Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de pilates. On va commencer aujourd'hui debout. On s'installe bien dans ses deux pieds et on va travailler vraiment sur l'alignement et l'axe. On va commencer par transférer le poids du corps d'avant en arrière en prenant soin de sentir ce qui se passe au niveau de vos pieds, de l'appui qui voyage sur toute la longueur de vos pieds. Et on va recentrer le poids du corps au-dessus des chevilles. À présent, on va sur les côtés. Sentez l'appui qui passe sur un côté du pied, qui va sur l'autre côté, de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur du pied. Et on va venir recentrer le poids du corps au-dessus des chevilles et on fait des cercles. On reste pour l'instant dans le même sens. Prenez bien conscience du voyage, de vos appuis. On change de sens. On termine le cercle et on va replacer le poids du corps bien au centre au-dessus des chevilles. Les pieds sont vraiment étalés dans le sol, enracinés dans le sol. On va dans le plié et c'est le fait de repousser le sol qui vous fait remonter et allonger les jambes. Sentez cet appui, tout le pied vraiment, gros orteil jusqu'au petit orteil et jusqu'au talon. Et maintenant sur l'expiration, quand on repousse le sol, on contracte son périnée avec cette sensation de le faire remonter. En plus de la contraction du périnée, on va contracter le transverse, donc avec cette sensation que la taille se serre et que le ventre rentre et remonte. On repousse le sol, périnée qui remonte, ventre qui rentre et remonte. Et on relâche, on redescend. On le fait plusieurs fois. On va garder le centrage, on respire bien par les côtes. Sentez les côtes comme le parapluie. On est centré, on va plier les jambes, mais on garde son centrage. Et là, on fait des bascules de bassin d'avant en arrière, en sentant le voyage du coccyx. Et à quel moment durant ce voyage, le coccyx passe par la position neutre, c'est-à-dire en allongeant bien le bas du dos, sans l'arrondir, sans le creuser, juste en l'allongeant. Et vous allez venir placer en position neutre. On est centré, on fixe cette position et on repousse le sol en gardant la position neutre. Et on soulève un talon, ça vient soulever la hanche, mais on garde bien les deux épaules à la même hauteur. Et on repose. En fait, c'est la taille qui raccourcit. Et on repose, on alterne d'un côté puis l'autre. Attention quand vous soulevez la hanche, de ne pas laisser repartir le coccyx vers l'arrière. Donc ça nécessite de rester centré. Une dernière fois. Et vous allez garder vos deux pieds dans le sol. Le bassin est en place. On équilibre bien les deux hanches à la même hauteur. On respire par les côtes. On imagine le petit anneau autour des vertèbres, au niveau du bas de la cage thoracique et on fait les petits cercles avec l'anneau. Ne cherchez pas à ce que ça soit joli, ce n'est pas grave si vous ne faites pas des grands cercles. C'est vraiment cette sensation de faire tourner à l'horizontale en bas de la cage thoracique. On change de sens. Et on
On replace la cage thoracique bien dans l'axe, on allonge sa colonne, on est centré. Et les épaules, on fait des cercles en sentant les omoplates qui glissent, mais sans que ça vienne faire bouger le dos, sans que ça entraîne de mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Allez, un dernier, on garde les épaules basses, ouvertes. Et puis à présent, la tête qui va venir basculer vers le sol, puis vers le plafond. On fait des allers-retours. Sentez quand vous levez le menton que vous n'écrasez pas pour autant le cou. Prenez conscience de la longueur de votre cou, pas uniquement à l'arrière, mais la longueur du cou aussi à l'avant, ainsi que sur les côtés. Une dernière fois. Et on va replacer la tête bien dans l'axe. Ce sont les oreilles qui tirent au plafond et qui viennent réaligner le cou. On allonge bien. Sentez le centrage, la colonne alignée, les pieds qui poussent dans le sol. Et sur l'expire, on monte les bras par le côté. Inspire, on redescend. Expire, incline. Inspire, reviens. Expire, incline. Inspire, reviens. On lève un genou, puis l'autre. Et on recommence. On souffle en montant. On inspire, on descend que les talons. On souffle, on incline. On inspire, on revient. On souffle, on incline. On inspire, on revient. On souffle, on monte un genou et on va rallonger. On inspire, on allonge la jambe. On souffle, on replie. Inspire, on repose. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et on reprend le tout. Essayez vraiment d'être à la recherche de cet alignement bassin, cage thoracique, tête. Dans les inclinaisons, il reste dans le même plan frontal. Et on repose. On va ramener talon contre talon. Alors, je me mets de profil pour que vous voyez mieux. On retrouve le centrage, l'alignement. Et expire, on plie dans les genoux, on bascule dos plat. Donc, bassin, cage thoracique et tête reste aligné. Inspire, reviens. De là, on va allonger bras et jambes opposés. Et reviens. Puis de l'autre côté. Et on recommence. Plie, allonge dos plat. Inspire, reviens.
Le dos plat, si votre souplesse vous permet de garder le dos allongé sur jambes tendues, vous pouvez le faire sur jambes tendues. Attention de surtout pas arrondir et de vraiment avoir les ischions vers l'arrière. Et reviens. Expire, allonge, on cherche l'équilibre. Et on recommence. Soit surplié. Soit sur jambes de terre tendues. Replacez bien le coccyx en bas, ramenez complètement votre bassin, sentez les oreilles qui allongent vers le plafond. Gardez le centrage, c'est lui qui permet de solidariser bassin, cage thoracique et l'autograndissement pour vous approcher au maximum de votre axe. Une dernière fois. On repasse en parallèle et on enroule sa colonne dans le contrôle. Passez bien par-dessus le ventre. On plie les jambes, si on peut, on va jusqu'en bas en gardant les talons au sol. On reste un petit instant. Laissez bien le bas du dos s'allonger. Et on s'assoit. On s'installe bien haut sur les ischions et on retrouve cet alignement. Le fait d'être vraiment sur la pointe des ischions, ça garantit d'être en position neutre. On se centre, on aligne, on tire par les oreilles. Laissez tomber les épaules et expire, dos rond, creuse le ventre. Inspire, reviens en allonge. Expire, dos rond, on tire par les bras loin devant. Inspire, reviens, on replie. Et là, on enroule sur le côté. Et reviens. On emmène bien une vertèbre après l'autre. Et on recommence le tout. Dos rond, remontez le ventre. On tire les bras, on tire les pieds loin devant. Et enrouler de chaque côté. Avec cette sensation, comme par-dessus le ventre, on passe par-dessus la taille sur le côté. Je me mets de profil pour que vous voyez bien le début. Souffle, dos rond. Inspire, reviens dans l'axe. Souffle, dos rond. Inspire, reviens dans l'axe. Souffle, articule la colonne, une vertèbre après l'autre. Inspire, reviens. De l'autre côté. Inspire, reviens. Et on continue. Insistez sur le nombril qui rentre et remonte. Et entre deux mouvements, retrouvez toujours cette position de référence où on vient empiler bassin, cage thoracique et tête.
Allez, on fait une dernière fois. Et on va ramener les jambes sur un côté. Les jambes pliées, on aligne pieds, bassin, épaules et cage thoracique. Serrez bien votre centre de sorte à ce que le bas du dos s'allonge. On prend appui sur la main, prenez appui au niveau de la base des doigts pour soulager la paume de main. Et expire, on monte. Inspire, on contrôle la descente. Ne creusez pas le bas du dos quand vous descendez. Encore un. On pivote la jambe du dessus et la main ici. On prend appui dans les pieds et dans le genou. Encore une fois, gardez bien ce bas du dos allongé. Et si on peut, alors soit vous continuez comme ça, soit si vous pouvez, vous pressez dans vos deux pieds et vous montez complètement. Encore un. Et on va attraper le pied de dessus, on monte la main et on expire, on étire. Inspire, ouvre le bras. Souffle. Un dernier. Et on passe à genoux. Alors, on va commencer par allonger une jambe loin derrière. Et on attrape le pied si c'est possible. Allongez le bas du dos, rentrez le nombril, remontez-le pour ne pas pincer dans vos lombaires. Et soufflez bien, laissez s'allonger l'avant de la cuisse. Et on relâche, on ramène le genou et l'autre jambe. Allongez loin derrière et on plie, on attrape. Allongez le bas du dos. Et on relâche. On va passer donc à genoux. On place le bassin en neutre, on aligne bassin, cage thoracique, tête, respiration par les côtes et centrage. Cette fois, les bras montent par devant, ils ouvrent sur le côté et toujours en gardant cet alignement, on incline sur le côté, on fait 3 battements. Et on ramène. Tout de suite de l'autre côté. Et 3 battements. On ramène. De là, on va enrouler sa colonne avec cette sensation que les côtes passent par-dessus le ventre. Et on se place en quadrupédie pour pousser dos rond. Inspire, laisse se creuser la colonne. Expire, dos rond, laissez l'ondulation voyager dans le dos. Et sur le 3e dos rond, on pousse le poids du corps sur les genoux, on se replace, ouvrez bien l'avant de la hanche et on recommence. Souffle, inspire. Expire, incline, on prend une petite inspiration avant de commencer ces battements. Et 1, 2 et 3.
Et ramène dans le contrôle le plus possible. De l'autre côté, allongez, allongez le dos. 1, 2, 3. Et ramène. On enroule. Articulez le dos. Allonge le dos. Je me mets de profil juste pour qu'on voit mieux. Expire de rond. Inspire, laissez la colonne onduler. Sans forcer, en douceur. Mais par contre, on insiste sur le ventre et le nombril qui remonte. Prochain dos rond, on déroule. Tire le coccyx en bas. Allonge la colonne. Une dernière fois le tour. Articulez bien une vertèbre après l'autre pour enrouler. Allonge le dos. Expire dos rond. Inspire, laisse onduler jusque dans les cervicales, mais sans forcer. Et prochain dos rond, déroule sa colonne. On place bien le bassin, on place bien la taille et on monte les bras. Et dans la torsion, expire. Inspire, reviens de l'autre côté. Puis on descend les bras et de là on pousse vers le haut, on va arquer le haut du corps. Et revient, on monte les bras. Souffle, torsion. Inspire, reviens. Souffle, torsion. Inspire, reviens. Souffle, monte. Inspire, reviens. Je me mets profil. Expire. Expire, torsion, pardon. Gardez bien la hanche à sa place. Là, je pars vers le haut et légèrement vers l'arrière. Quand je vais dans la torsion, j'oppose la hanche au bras, c'est-à-dire que le bras qui tire vers l'arrière, la fesse pousse vers l'avant. Le bras qui tire vers l'avant, la fesse pousse vers l'arrière. Et là, je pousse le coccyx dans le sol. Et je reviens à chaque fois sur mon axe. Allez, on fait une toute dernière fois. Et relâchez. On va passer sur le deuxième côté. Faites bien le deuxième côté. On aligne pied, bassin, épaules et oreilles avec cette sensation de bien allonger le bas du dos, remonter le ventre et expirons. Inspire, on prend le temps de descendre sans creuser les lombaires. Encore un. On pivote la jambe du dessus et expire, on monte le bassin.
Inspire, on redescend. Et si on peut, sur le prochain, on pousse dans les deux pieds et on monte complètement. Attention dans la descente de ne pas creuser dans le dos. Un dernier. On attrape. Et expire, monte le bras. Inspire, on ouvre. Et on relâche. On va passer en position assise, plutôt vers l'avant du tapis. On allonge les jambes. Pas du tout, on n'allonge pas ses jambes, excusez-moi. Les jambes pliées, pardon. On monte le dos et on bascule le dos. On prend appui sur les mains, les bras ouverts, écartés. Pas les bras serrés, les bras écartés. Si on peut, on monte en chaise renversée. Et là, on fait des torsions, on soulève une fesse. Inspire, revient. Puis de l'autre côté, en fixant le plus possible ses épaules. Donc cette fois, la torsion vient du bas du corps. Quand on a fait 2 fois de chaque côté, on repose un pied après l'autre, on allonge les jambes et on va les allonger talon contre talon. Pas ici, talon contre talon. Le dos reste basculé, allongé. On prend appui cette fois-ci, main serrée et on monte. Inspire, on descend. Tirez bien par le coccyx. On en fait 2. On réouvre les mains, on replace les jambes. Donc le dos reste en permanence incliné vers l'arrière. Et les torsions. Genoux bien serrés. Deux fois chaque côté. On repose, on allonge les jambes, on replace les mains. Et expire, étire. Contrôlez la descente. Et on replace. Fixez vos épaules. Sentez la respiration par les côtes. Allez, on va faire une dernière fois. Gardez les genoux serrés. Relâchez bien dans les poignets. On va faire les déroulés de colonne sur le dos. Donc si vous avez besoin de quelque chose dans le dos, je vous laisse l'installer. On fait en évolutif, option après option. Si vous avez besoin de rester sur une option sans évoluer, vous restez dessus. Chacun fait au choix selon ses possibilités. Engage le centre et c'est parti. Une vertèbre après l'autre qui déroule, le pied se soulève le plus tard possible. Inspire en bas, essayez d'être aligné, d'être en neutre. Remonte, sauf si bien sûr vous avez une épaisseur dans le dos. Et on change de jambe.
Donc, soit vous continuez comme ça, soit vous pliez vos deux jambes, vous attrapez derrière. Attention quand on est allongé, de ne pas creuser les lombaires, d'essayer d'être en neutre. Expire, remonte, remobilisez bien le centrage. On a le droit d'attraper derrière les jambes pour s'aider et remonter. Soit vous restez sur cette option-là, sinon vous pouvez faire le mouvement complet sans tenir. Allez, on cherche un maximum de fluidité. Vous pouvez le faire jambes pliées, hein, si ça ne va pas, jambes allongées, bien sûr. Vous adaptez les options. La priorité étant le centrage. Retrouver l'alignement entre deux mouvements et surtout, de la fluidité. On pense pour le centrage, nombril qui rapproche de la colonne et qui tire vers le haut de la colonne vertébrale. Allez, sur le prochain, on va rester allongé sur le dos. Et on s'allonge. On ramène bien les jambes pliées, les pieds à plat dans la largeur des hanches. Faites quelques bascules de bassin pour trouver votre position neutre. Engagez votre centre, installez la cage thoracique. On soulève un peu la tête et on la tire loin pour la poser vraiment avec une nuque bien allongée. Le centre est engagé. Et expire, on vient monter les jambes en chaise renversée. On relève le buste. Et de là, on va allonger une jambe et faire 5 respirations de la centaine. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Souffle 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. On change de jambe et c'est parti. 6, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. On ramène et on ramène genoux, poitrine. On presse, on relâche. Sentez le bassin qui se libère, le bas du dos qui se libère. Et vous allez poser les pieds au sol. Retrouvez la position neutre et on enchaîne sur les petits ponts. On renverse le bassin et on soulève une vertèbre après l'autre. Inspire, on monte les bras. Souffle, on redescend en allongeant. Une deuxième fois. Retrouvez l'alignement quand vous avez posé. On en fait un troisième. De là, on passe les jambes en chaise renversée. On relève le buste toujours avec la sensation de remonter les côtes par-dessus. On attrape et là, volontairement, on arrondit le bas du dos. On écrase les lombaires. On tire par les pieds pour faire une petite bascule. Restez le plus rond possible. Une deuxième bascule. Une troisième bascule. On
On redescend et on repose, on recommence. 3 petits ponts. Étalez bien vos pieds dans le sol et allongez le dos. On passe en chaise renversée. Inspire, on relève le buste. On attrape derrière et expire, on bascule. Et si on peut, on bascule jusque sur les omoplates. Deuxième. Sur le troisième, on remonte pas, on ramène les genoux et on repose. On va faire une dernière fois le tour. Replacez bien et c'est reparti. 3 petits ponts. Insistez sur le ventre qui creuse. On arrondit, on tire par les pieds, si on peut les bascules. Gardez bien le dos rond, inspire en arrière, souffle en avant. Sur le troisième, on ralentit la descente, on ramène les genoux et on repose les pieds dans le sol. Replacez-vous bien, position neutre, centrage et expire, on monte les jambes en chaise renversée. Stabilisez bien le dos. On relève le buste et souffle, allonge bras et jambes. Inspire, reviens. 2 fois chaque côté. Tout ça vraiment avec un bassin des lombaires qui ne bougent absolument pas. Et on ramène genou poitrine mais sans presser. En posant le buste mais sans presser pour faire 2 grands pédalos avec une jambe. On change de jambe et 2 grands pédalos. Plus vous descendez la jambe, plus vous tirez par le talon. De là, on est toujours bien en neutre, on place directement les jambes en chaise renversée. Remontez du buste et on recommence. Souffle, on place en chaise renversée. Inspire, monte le buste. Souffle, allonge. Inspire, ramène. Souffle, allonge. Inspire, ramène. Souffle, allonge. Inspire, ramène. Souffle, allonge. Inspire, ramène. On ramène et on allonge une jambe. Et souffle, allonge. Inspire, ramène. Souffle, allonge. Inspire, ramène. L'autre jambe. Expire en faisant le rond. Inspire en ramenant. Expire, pédalo. Inspire, reviens. Expire, chaise renversée. Inspire, remontée du buste. Et on continue.
Une dernière fois en entier. Allez, contrôlez la respiration, contrôlez le centrage et soyez bien attentifs au placement de votre bassin et de vos lombaires. Le bassin ne bouge pas, les lombaires ne bougent pas durant le pédalo. On va garder les genoux poitrine, on leur fait faire des cercles, chacun de leur côté pour libérer dans les hanches. On change de sens. On garde un genou poitrine et on place la jambe allongée vers le haut. On serre le centre, on est en position neutre. Stabilisez bien votre colonne et on fait les cercles sans embarquer le bassin. Allez bien dans toutes les directions du cercle. Encore un. On change de sens. On garde la jambe allongée, on la stabilise. On monte les bras à la verticale. Les deux bras font des cercles dans le même sens, sans embarquer le dos. On change de sens. Sentez que les bras vont dans toutes les directions, que votre centre est bien engagé, que les appuis du dos restent bien fixes. On termine le cercle et attention, on va faire bras et jambes en même temps. Peut-être il faut réduire un petit peu l'amplitude pour vraiment contrôler le dos dans le sol. On change de sens. On termine. On repose dans le sol. On garde bien le bassin en place et on allonge l'autre jambe verticale et la jambe toute seule. Allez, stabilisez le bassin. Le transverse plaque votre bassin dans le sol. Prochain cercle, on change de sens. On termine son cercle, on garde la jambe dans l'axe. On monte les bras à la verticale, stabilisez les omoplates, les bras tout seuls. On change de sens. Les bras avec la jambe. Contrôlez les deux appuis des fesses, les deux appuis des épaules. Prochain cercle, on change de sens. On termine son cercle et on repose
repose les pieds au sol. On peut passer allongé sur le côté. On aligne le corps de la tête aux pieds. Les jambes en petite rotation externe. Alignez bien les deux hanches sur l'axe vertical. Centre engagé, que le bas du dos soit étiré. Et on commence juste par battement une jambe. Rien ne bouge au niveau du bassin et de la colonne. Si on peut, on va dans une grande amplitude. Un dernier. On reste bien étiré, on soulève les deux jambes, on reste en haut et de là on fait petit ciseau, une jambe devant, une jambe derrière. Le bassin ne balance pas d'avant en arrière. Un dernier. On recentre et on repose. On va faire tout de suite le deuxième côté. Allongez la colonne. Surtout, placez bien en position neutre. Les deux hanches bien au-dessus de l'autre, l'une au-dessus de l'autre et les petits battements. Si on peut, on va dans la grande amplitude. Un dernier. On relâche pas, on reste tenu, on monte les deux jambes. Et là, petit ciseau. Une dernière fois devant, derrière. On ramène et on repose. On va passer à plat ventre, mais en position du sphinx. On ramène les coudes sous les épaules, les jambes dans la largeur de vos hanches. Et on engage le centre, ce qui fait basculer le bassin. Le pubis descend dans le sol et le bas du dos vient s'allonger. La colonne pousse, allonge. Et sur l'expire, on fait talon, pointe et repose. Même chose l'autre jambe. On fait un double battement avec une double expiration. Gardez bien le bas du dos en place. Une dernière fois chaque côté. Et on relâche. On va passer allongé à plat ventre, les bras dans le prolongement des épaules, les jambes largeur des hanches. Engagement du centre, le pubis descend dans le tapis et le bas du dos s'allonge. Expire, on monte bras et jambes opposées. Inspire, on repose. De l'autre côté, sans laisser le ventre s'écraser dans le tapis. Comme vous avez fait 2 fois de chaque côté, vous allez ramener vos avant-bras collés contre le corps et on laisse les jambes s'ouvrir plus large que la largeur des hanches.
Et là, on inspire, on s'étire. Si on peut, on pousse dans les avant-bras. Si on peut, on va même pousser jusque dans les mains. Et expire, on laisse basculer. On repose. On le fait une deuxième fois. Replacez bien le bassin. Inspire, on allonge surtout la colonne pour arquer. Et expire. Et là, on va ramener les jambes largeur des hanches, se recentrer et reprendre son mouvement. Souffle, allonge. Inspire, ramène. S'il y a besoin, on peut soulever la tête. Quand on a fait 2 fois chaque côté, on ramène, on écarte les jambes. Et dans l'allongée, on arque le dos. Et on laisse basculer. Et on replace. Encore une fois, on arque le dos. Et bascule. Et on replace, on allonge. Replacez bien en neutre surtout. Et ça repart. La nage. On ramène, on laisse s'ouvrir les jambes. Allonge le dos. Ne pincez pas dans le bas du dos surtout. Et repose. Encore un. Le dernier. Et on ramène les jambes dans la largeur des hanches. On se centre, on soulève d'un bloc, bassin, épaules et tête. On tire les fesses en arrière pour se placer dans le coquillage. On colle les gros orteils, on laisse les genoux s'ouvrir un peu et on se place. Paume de main au plafond. Et c'est la respiration qui permet d'étirer en profondeur. Inspire très large dans l'arrière de la cage thoracique. Et souffle, le nombril rentre et remonte. Partez bien la contraction depuis le périnée en passant par le transverse. Allez, un dernier. Et sur l'expire, vous déroulez la colonne. Et on va passer debout à l'arrière du tapis. On essaye de mettre en place, d'utiliser tous les principes. On se centre, on aligne et c'est parti. Expire, on roule en passant bien par-dessus. Si besoin, on plie dans les genoux et on avance en planche. Quand on est en planche, cherchez bien l'alignement. Et expire, la main vient toucher l'autre épaule, puis l'autre. Et on revient. Expire, déroule. Replace la colonne. Inspire. Et on repart. Souffle, enroule. À chaque fois, retrouvez l'allongée de colonne et l'alignement en même temps. Retrouvez l'alignement de colonne. Essayez de balancer le moins possible. Et on revient. Allongez, placez votre bassin.
Si besoin, si c'est douloureux dans les lombaires ou fragile, hein, vous n'hésitez pas à vous plier vos genoux. Allez, on va faire une dernière fois. Replacez bien le bassin ici dans la planche surtout. Prenez le temps de dérouler. Et quand vous avez terminé, vous passez en position assise. On vient croiser un pied, on attrape le genou et on se grandit, on étire dans la torsion. Toujours en allant se grandir. Et on relâche. On change de jambe. Montez bien la colonne. Ramenez bien le genou en direction de l'épaule. On relâche. On va venir plier les jambes, se mettre en chaise, pas du tout en chaise renversée, non. Assis en tailleur. Et on étire sur un côté. On relâche le dos en avant. On déroule sa colonne. Et de l'autre côté. Soufflez bien, gardez bien les deux fesses dans le sol. On laisse rouler vers l'avant. On déroule, on échange les jambes pour étirer de la même manière dans chaque fesse. Et on recommence, on étire côté. On laisse rouler devant. On déroule son dos. Et de l'autre côté, on étire loin. On relâche devant. Soufflez bien. On déroule son dos. On monte. On attrape les mains, on pousse vers le haut. Étirez, étirez la taille. Et relâchez. Et je vous dis à très vite pour un prochain cours de pilates.